Les jours se suivent en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, avec des scandales ça et là dans plusieurs domaines. Sur le plan sécuritaire, voilà, il se passe aussi beaucoup de choses, justement, avec cette coordination des forces armées contre l'AFCM 23 et d'autres forces négatives en République démocratique du Congo. Des sommes colossales qui sont aussi à débloquer chaque fin du mois pour répondre aux différents besoins sur les lignes de front concernant la prise en charge des effectifs. En parlant des effectifs, nous voyons les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo, qu'on considère comme étant les supplétifs, bien sûr, des FRDC. Alors, c'est un scandale, mesdames et messieurs, des détournements comme dénoncés ou disons comme aussi décriés par quelques responsables, quelques porte-paroles des Ouazalendo et l'argent serré, j'ai dit bien serré, détourné et même dépensé pour d'autres fins à Kinshasa. Alors on va faire un point sur ces dossiers, mesdames et messieurs, un scandale comme on peut l'appeler avec des dénonciations de Gilles Moulumba, voilà, très connu, une figure de Ouazalendo, lui qui prend toujours la parole pour défendre les Ouazalendo, pour défendre, selon lui, la cause de la République démocratique du Congo dans ses conflits armés avec les forces de l'AFC M23. On va donc évoquer tout ça, surtout, j'ai dit bien, ces députés, c'est quelques personnalités politiques qui disent sur des chaînes de télé, partout là où ils passent, comme quoi c'est eux qui gèrent les Ouazalendo. Ici, ce sont des députés, ce sont des ministres. Ici, de la partie est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu et au sud Kivu, les deux provinces qui sont les théâtres de tous ces affrontements, les théâtres bien sûr de ces conflits armés avec l'AFCM 23. On va donc évoquer tous ces points, mesdames et messieurs, et j'aimerais que vous aussi, vous puissiez dire quelque chose. Ça reste la règle et Web Info, toujours à votre compagnie pour mieux pour mieux vous servir et afin que vous puissiez justement connaître tout ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Écrivez-nous, commentez, mesdames et messieurs. On parle des sommes colossales. J'entre déjà dans les vifs voilà, essayer un peu d'éclairer la lanterne parce qu'il y a des ministres qui vont auprès des institutions, au niveau de la présidence, au niveau de la primature, je ne sais pas quel autre service de l'État, pour voilà, essayer un peu d'obtenir des moyens. Selon eux, ils envoient ça auprès, donc sur terrain, sur la ligne de front pour que le Ouazalendo se sente aussi considéré par les pouvoirs en République démocratique du Congo. Il s'agit de quoi? On en parle déjà, tout en vous invitant, mesdames et messieurs, à être nombreux, à commenter, à faire aussi des j'aime. Pourquoi ne pas aussi partager pour qu'un maximum de gens puissent suivre tout ce que nous sommes en train d'évoquer. Alors, ici, c'est Gilles Moulumba, alias, donc son vrai nom, Jean-Claude Abiarima Nambitse, alias Gilles Moulumba. Selon lui, lui qui est porte-parole des VDP, donc les volontaires pour la défense de la patrie, les Ouazalendo, 8 millions de dollars américains destinés chaque mois au VDP, donc au Ouazalendo, sortiraient des caisses de l'État, mais seraient détournés et dilapidés à Kinshasa. C'est Gilles Moulumba qui l'a dit. L'homme que vous voyez justement à l'image. Ces accusations qui mettent en cause la gestion des fonds publics alloués aux combattants Ouazalendo, mesdames et messieurs, font réagir plus d'un Congolais. 8 millions de dollars chaque mois, on décaisse, mais une somme qui n'arrive pas à destination. Alors, il a dit, c'est pas moi, dans une vidéo devenue virale aussi sur les réseaux sociaux tout d'abord, parce que c'est quelqu'un qui communique trop. Il a toujours aussi cette stratégie de clarifier. Il veut toujours, là où on sait quand même qu'il y a quelques mensonges, il essaie un peu de clarifier les choses. Cette fois-ci, il dénonce
la non prise en charge, comme ça devrait se faire, des Wazalendo. Alors, suivez, mesdames et messieurs, Gilles Moulumba, voilà, de son vrai nom, Jean-Claude Abiyarimana, qui fait qui donne justement toutes ces révélations, et ça crée même, je peux dire, un bouleversement dans les sillages politiques. C'est là qui se font passer comme des responsables des Wazalendo. Suivez tout d'abord et puis on continue avec ces décryptages parce que c'est très important. On est là pour vous aider à bien comprendre, mesdames et messieurs, tout ce qui se passe. C'est vrai, sur les lignes de front, il y a beaucoup de réalités. Pour les FARDC, ben, ça on le dit tous les jours, hein, les détournements, les militaires qui sont sur les lignes de front, qui ne reçoivent pas justement tout ce qu'ils devraient recevoir, tenant compte de tous les fonds, de justement tout le moyen voilà, qu'on est en train de débloquer au niveau de Kinshasa. Mais ça prend d'autres destinations. Alors ici, mesdames et messieurs, Gilles Moulumba qui évoque la somme de 8 millions chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Et aujourd'hui, c'est très difficile aussi de connaître qui est le vrai responsable des Wazalendo, qui est les répondants directs de ces VDP. Est-ce qu'on a réussi à les mettre dans une seule synergie ou soit chaque groupe, chaque faction de Wazalendo peut agir comme il veut sans pour autant tenir compte aussi d'une coordination des opérations. Suivez, mesdames et messieurs, et puis on revient pour la suite. Ce qui fâche, c'est que le général Mayanga Kishuba, qui est numéro 2 de la réserve armée de la défense, censé intégrer et encadrer les Wazalendo, s'est systématiquement opposé au détournement de 8 millions de dollars américains destinés à encadrer les Wazalendo. Argent que le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère de la Défense et du ministère des Finances, ont mis à la disposition de la réserve armée de la défense, mais que le lieutenant-général Padir Boulenda, titulaire de Mayanga au sein de cette institution, a pu bouffer avec effectivement les conglomérats ou la mafia qui ne veut jamais que les chefs de l'État gagnent la guerre. Mayanga est parmi ceux qui ont dénoncé haut et fort, et selon nos informations, nos renseignements, ceci va même provoquer une réunion autour du ministre de la Défense où le général Mayanga n'a pas mâché les mots parce que lui, en tant que numéro 2, et le général Gaudens, numéro 3 de la RAD, n'ont jamais été associés ni de près ni de loin sur l'affectation de cette somme d'argent qui sort chaque mois au compte des Wazalendo, mais jamais utilisé pour cette fin. Cet argent étant distribué parmi la mafia orchestrée par Kabila dans les institutions ici, qu'il a pu diriger pendant 18 ans, plus 4% dans lesquels il était chef d'état-major force terrestre, c'est aussi la cause la plus criante de l'arrestation arbitraire du général. Des révélations justement qui font froid au dos, mesdames et messieurs, tenant compte du contexte dans lequel les pays se trouvent, surtout dans sa partie orientale. 8 millions, c'est pas facile quand même, connaissant les défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. On décaisse 8 millions, ça ce sont des révélations de Gilles Moulumba. 8 millions et les 8 millions n'arrivent même pas au Wazalendo. C'est là qui sont justement ici, donc au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, en train de faire face à l'AFC M23, au Nord Kivu, tout comme au Sud Kivu. Alors, ce qui est sûr, parce que l'État congolais, tout part, mesdames et messieurs, d'un cadre légal dans lequel on voulait justement mettre ces Wazalendo. C'est vrai, on connaît tous leur provenance, la plupart justement ici des groupes armés à l'époque combattus par les forces armées de la République démocratique du Congo, quelques mouvements de Maï Maï, eh bien, qui se sont mis justement ensemble pour faire face à l'AFC M23. Et les noms qui se sont donnés, c'est les Wazalendo. Ils sont là. Il y a d'autres civils qui ont rejoint justement ces mouvements des Wazalendo. Alors déjà, le gouvernement congolais a même décidé de mettre en place un cadre légal, ce qu'on appelle
la RAD, Réserve armée de la défense. C'est aussi une structure, mesdames et messieurs, qui pourra encadrer tous ces volontaires pour la défense de la patrie, comme on les appelle les VDP. Au-delà de ça, que ça soit un cadre beaucoup plus institutionnel, avec une loi qui détaille, ou disons qui détermine les modalités de fonctionnement de cette RAD. C'est la Réserve armée de la défense. Donc les FARDC sont là, mais aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, il y aura des réservistes. Mais pour être réserviste, ça ne suffit pas juste d'être appelé Mouzalendo pour être réserviste. Il faut remplir certains critères. Alors jusque-là, c'est l'étape qui n'a pas encore été franchie même. On n'a jamais commencé justement avec cette procédure d'identification ou même de se rassurer que tous ces gens qui se font appeler des Wazalendo remplissent les critères. Comme ça n'a jamais été fait, voilà pourquoi on a une RAD qui est là, qui est aujourd'hui, je crois, dirigée par les générales Padiri, mais déjà, on ne voit pas aussi des actes ou même des avancées en ce qui concerne la mise en place effective de cette réserve armée de la défense. Plusieurs missions au nord Kivu, au sud Kivu, même au niveau de la Grande Orientale, ont été effectuées pour justement se rassurer d'abord qu'on connaît tous ces Wazalendo. Mais aujourd'hui, même si vous posez cette question, même au vrai responsable des Wazalendo, si vous lui demandez quel est l'effectif exact des Wazalendo, il ne saura pas vous répondre. Comment on peut les localiser? Parce que je ne dis pas qu'on vienne à la place publique pour dire les Wazalendo sont ici, sont ici, sont ici. Non, non. Mais qu'ils soient quand même au courant. Et c'est ça aussi, parce que pour contrôler les Wazalendo, vous devez d'abord savoir les localiser, mais aussi l'identifier. Mais c'est un processus qui n'a jamais été fait. Voilà pourquoi on voit plusieurs factions de Wazalendo. On ne sait pas qui les commande. Et voilà, à Kinshasa, c'est chaque député, chaque leader, chaque populiste aussi, parce que les populistes en profitent, viennent pour dire, voilà, c'est moi les responsables des Wazalendo. Récemment, on a vu une installation d'un certain comité, voilà, des Wazalendo avec un PCA, voilà, j'ai vu des histoires pareilles. Je crois qu'on va en parler pour détailler personne responsable avec justement tout ce qu'il est en train de faire. Chaque responsable. Parce qu'au sud Kivu, vous pouvez voir un Justin Bitakwira, député, et les Douvira qui peut vous dire, voilà, je suis Mouzalendo, je suis le patron de Wazalendo. Il peut le dire facilement. Vous allez à Walikale avec Willy Michiki, là, n'en parlons même pas. Il s'est fait passer aussi comme les PCA, les présidents du conseil d'administration du groupe de Wazalendo. Et de l'autre côté, quelqu'un qui se fait appeler comme étant les Mouzalendo Moukou. Là, nous parlons des Mwindo Nzangi, qui est l'actuel ministre de l'Agriculture en République démocratique du Congo. Avant d'y arriver, mesdames et messieurs, il faut tout de même préciser que, oui, le gouvernement de la République démocratique du Congo décaisse des moyens, décaisse des sommes aussi importantes pour ces Wazalendo. Récemment, c'est le groupe d'experts de l'ONU qui a fait un rapport justement sur ces mariages FRDC Wazalendo, disant que le gouvernement apporte un soutien financier et logistique aux Wazalendo avec une enveloppe mensuelle de 300 000 $ et continue de s'appuyer sur les FDLR en dépit de son engagement de les neutraliser. Ce sont les experts, les groupes d'experts des Nations Unies, justement, qui est revenu sur ça. Un groupe d'experts des Nations Unies, justement, sur la République démocratique du Congo, dans son rapport du mois de décembre, avait épinglé l'implication des forces supplétives du gouvernement dans la traque contre l'AFC M23. Alors, dans ces documents, consultés par nos confrères d'actualité.cd le 8 décembre 2025, les experts citent les volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo, ainsi que les forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, malgré l'engagement pris par Kinshasa de neutraliser ces combattants rwandais dans le cadre des accords de Washington signés avec les Rwandais sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Voilà, Donald Trump qui était aussi là. Alors, selon ces rapports, les Wazalendo et les FDLR
sont restés actifs sur plusieurs fronts majeurs hein, dans le territoire des Massissi, Rutshuru, Nyiragongo, Walikale, ainsi qu'aux abords des Goma. Ils ont même continué d'occuper la première ligne de défense en appui au FRDC. C'est aussi ça la réalité qui peut nous surprendre. Donc ce sont ces Wazalendo, ce sont ces, selon les groupes d'experts des Nations Unies, ce sont aussi les FDLR qui sont à la première ligne de défense. Les FARDC viennent juste après. Et pourtant, la logique voudrait que les FARDC soient devant. Et puis, les Wazalendo, comme ce sont des forces d'appui au FARDC, devraient justement venir après. Mais ce sont ces forces d'appui qui viennent avant. Donc, c'est plutôt les FARDC qui se constituent en force d'appui. Les experts des Nations Unies qui donnent toutes ces affirmations. Il y a un rapport, parce que souvent, nous voyons les responsables du gouvernement s'appuyer sur les rapports des experts des Nations Unies, tenant compte justement d'une seule partie qui les arrange. Ils ne font pas allusion à cette partie aussi qui évoque toutes ces sommes. On n'est pas contre les moyens que vous débloquez pour les Wazalendo. Mais la question qu'on se pose, est-ce que ces moyens arrivent à destination? C'est ça la question. Et en écoutant Gilles Moulumba, lui qui est le responsable des Wazalendo, Faustin Mouiwa peut vous montrer même sa photo avec le président Félix Tshisekedi, c'était à Kinshasa. Donc, ils sont reconnus par les pouvoirs. Ce ne sont pas des parvenus, ils ne viennent pas de nulle part pour justement se faire passer comme étant des Wazalendo. Alors, les mêmes groupes d'experts, comme je le disais, disent que la structure de commandement des Wazalendo est restée globalement inchangée. Malgré les ralliements de certains éléments de la FCM 23, parce que de part et d'autre, il y a des éléments de la FCM 23 qui font défection et s'orientent directement au FRDC. Et vice-versa, d'autres éléments FRDC, des Wazalendo et quelques FDLR font aussi défection et se rangent dans les rangs de l'AFC M23. Ce sont des réalités justement sur terrain. Donc ici, comme c'est resté inchangé, il faut tout de même évoquer, mesdames et messieurs, parce que depuis le mois de mars, mars 2025, justement, l'AFCM 23 a souvent contré les VDP à battre en retraite ou à se déplacer, comme ça s'est fait souvent. Dans les rapports, les experts des Nations Unies rappellent qu'en date du 30 septembre 2025, une réunion s'est tenue à Kinshasa entre les dirigeants VDP Wazalendo et les autorités gouvernementales, afin de redéfinir les stratégies de contre-offensive et la coopération. Alors, des sources proches des discussions ont même indiqué que le gouvernement de la République démocratique du Congo a accepté de continuer à fournir un soutien financier et logistique au VDP Wazalendo. Le gouvernement a continué de verser 300 000 $ par mois au VDP Wazalendo par l'intermédiaire du bureau du gouverneur du Nord Kivu. Voilà. Le colonel Sekololo des FRDC basé à Walikale assurait toujours la liaison entre les FRDC et les VDP. Des rotations régulières d'hélicoptères des forces armées de la République démocratique du Congo vers les différentes lignes de front étaient toujours au rendez-vous. Alors d'après toujours les rapports, les FARDC ont également fourni un appui aérien aux unités VDP Wazalendo. Des éléments des FARDC qui ont opéré conjointement avec les VDP Wazalendo lors de certaines opérations terrestres, témoignant d'un flou dans tout ce qu'on a vu comme étant les structures de commandement et d'une interdépendance opérationnelle, justement, qu'on a pu aussi assister. Donc, là, on parle de 300 000 $. Et de l'autre côté, c'est Gilles Moulumba qui cite, qui évoque d'autres chiffres, 8 millions de $ chaque mois destinés aux Wazalendo, mais à Kinshasa, c'est dilapidé. Alors, avant-hier, c'était le Mwindonzangi Sirbosolo qui est revenu justement sur toutes ces questions. Et selon lui, il ne considère même plus les efforts des Wazalendo. Lui, il parle des secrétaires Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Selon Mwindonzangi, ça justement, c'est les petits discours-là
les petits messages, comme il a dit, des Rubio, l'AFC M23 serait où c'est à Kalemi. Selon Moïse Zangui. Parce qu'il dit que la RDC, que ce soit avec les FARDC, avec les Ouazalendo, on ne pouvait plus faire face à cette avancée de la FCM23. C'est Moïse Zangui qui l'a dit. Donc, il minimise, ou soit il est conscient qu'il n'y a pas d'efforts qui sont fournis par les Ouazalendo. Je ne sais pas. Mais lui, il pense que c'est le message de Rubio qui a fait à ce que la FCM23 se retire même de là où ils étaient, tout près des Kalemi, ou disons tout près même des Fizi, Baraka, dans les sites Kivu. Il est revenu aussi sur la guerre des communications qu'on a déjà perdue, selon lui. Donc ça veut dire, c'est en quelque sorte, mesdames et messieurs, quelqu'un qui s'est fait appeler comme étant un Mouzalen de Moukou, et après il revient pour dire non, on n'a pas été à la hauteur, que ce soit sur le plan militaire, pour la bataille d'Ouvira, tout comme au niveau même de la communication. C'est Moïse Zangui qui l'a dit. Et Mouzalendo Moukou. De l'autre côté, mesdames et messieurs, parce que quand on cite toutes ces sommes, quand on évoque des sommes colossales comme celle-ci avec Gilles Moulumba, il faut aussi poser des questions. Ces gens-là qui se font passer comme des responsables des Ouazalendo, et souvent qui participent au Conseil des ministres, d'autres participent aux différentes plénières, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat. Donc, ils sont dans les institutions. Donc, ils connaissent comment on appelle ça, cette chaîne de dépenses, voilà, sur laquelle, voilà, passent toutes ces sommes. 8 millions, comme on l'a dit, donc ça passe, ils connaissent justement tous les rouages, que ce soit Michiki, les députés, et les de Walikale, Moïse Zangui, même Justin Bitakwira, les Liduvira. Alors, vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que oui, c'est en quelque sorte le populisme qui anime souvent les politiques en République démocratique du Congo, parce que je vais vous donner l'exemple avec les images, parce que lui-même avait publié ça. Les députés Willy Michiki, comme vous pouvez le voir, même pour ses vacances parlementaires, c'est rare qu'il les passe à Walikale, son fief électoral. Ses vacances, c'est où c'est? À Dubaï, parce que récemment, on avait vu une vidéo aussi devenue virale en le voyant entrer et s'amuser pour dire, voilà, vous les Ouazalendo, vous êtes sur les lignes de front. Il faut tout faire pour que Kinshasa, les autorités à Kinshasa, constatent que vous êtes en train de faire un travail qu'il faut. Et puis, ils vont débloquer de l'argent. Et l'argent en question, c'est entre ces mêmes responsables. L'avion l'argent ne prend même pas les vols à destination de là où sont les Ouazalendo. Ils se partagent entre et l'argent. C'est l'impression que ça donne déjà. Parce que si Faustin peut nous montrer, il y a des images. À l'époque, voilà, regardez vous-même, mesdames et messieurs, c'est un député national, Willy Michiki. Quelqu'un qui se fait appeler Mouzalendo, mais ses vacances parlementaires, c'est où? C'est à Dubaï. À Dubaï, pas même dans son fief électoral. Parce que je pouvais comprendre si la FCM23 est à Walikale, mais là, il va à Dubaï. Au lieu d'aller, comment dire, palper du doigt les réalités sur terrain, c'est les défis auxquels ces électeurs sont confrontés. Mais regardez, là c'est où? C'est à Dubaï, les députés nationaux. Et puis après, vous allez le voir venir. Voilà les Ouazalendo, moi je suis le PCA des Ouazalendo. Toutes ces histoires, à un certain moment, il avait même mis en jeu son mandat des députés pour dire si l'AFCM 23 ne quitte pas Bukavu dans peu de jours. Donc il avait pris l'itinéraire Uvira, Bukavu et qu'il rentre au Rwanda, selon lui, les forces rwandaises. Mais regardez, dans les histoires dans lesquelles lui-même il se retrouve. Donc on dilapide les fonds. Les Ouazalendo sont en train de souffrir sur les fronts. Et puis il y a des gens qui se tapent leur argent pour dire voilà, nous sommes les responsables des Ouazalendo. Et ils ne sont même pas inquiétés. Quand Gilles Moulumba prend la parole, ça veut dire, mesdames et messieurs, que le mal est profond. Il ne faut pas minimiser toutes ces dénonciations. À moins que ça soit une guerre à l'interne. Peut-être on n'a même pas débloqué cette somme, mais on essaie un peu justement
noyer entre eux pour donc une guerre des palais, comme on le dit souvent. Parce que ce sont des forces qui agissent, ou disons qui travaillent ensemble contre qui? Contre l'AFC M23. Voilà. Donc, ce sont des révélations très accablantes, mesdames et messieurs. Et quand ce sont des sommes colossales comme ça, et pourtant, nous savons tous les défis. Nous savons tous les conditions dans lesquelles sont ces Ouazalendo. Il y a lieu de se poser mille et une questions. Et surtout, chercher des réponses. Est-ce qu'on peut mettre en place une structure, si c'est la RAD, parce que la RAD aussi tarde à s'installer comme il faut. Parce que la RAD sera effective quand les Ouazalendo, tous ces gens-là qu'on appelle les Ouazalendo, seront identifiés. Ça passe d'abord par une identification et contrôlée. Parce qu'aujourd'hui, on ne les contrôle pas. Ils ne sont même pas contrôlés. Ils agissent celles qui les commandent. On ne sait pas. Et ça crée même une confusion. Pas seulement entre l'AFC-M23 et les Ouazalendo, ou même les Ouazalendo et la population, et même entre les FARDC. Parce que souvent, à Ouvira, c'était la jungle là-bas, entre les Ouazalendo et les FARDC. Et voilà vous-même les conséquences, mesdames et messieurs. Et c'est Ouazalendo parce qu'on ne les contrôle pas. On ne sait pas ils sont combien, on ne sait pas qui les dirige. Même pour les localiser, c'est très compliqué. Mais à Kinshasa, c'est comme si on décaisse tout simplement l'argent. On peut donner, je ne sais pas, bon, je n'ai pas de preuves, mais peut-être, on peut donner à Nzangi, on peut donner à Bitakwil, on peut donner à Michiki. Michiki peut utiliser cet argent comme il veut. Et les Ouazalendo sont là en train de souffrir. En train de souffrir. Et tous ces gens-là qui prennent la parole sont à Kinshasa, souvent. Alors, je vais lire quand même les commentaires de vous, chers internautes. Bonjour, depuis la province d'Issankourou à Lodja. Courage, mon frère. Merci à Pascal Lochito. Voilà, c'est comme ça. Tous les jours, ça me fait du bien aussi quand je lis tes messages, tes commentaires, cher Pascal. Bonjour la famille. Hein. JC Mala, merci. Bonjour à tous les Congolais. Bonjour, bonjour en tout cas. JC qui fait toujours signe de vie. C'est bien, c'est bien. C'est moment l'État à comment réfléchir, comment à organiser Wazalendo Oyo. Sinon, et comment les sous problème. Voilà, c'est l'avis de JC qui dit encore une fois, intégrer Bango dans FRDC après leur formation. Alors, les intégrer aussi au sein des FRDC, ce n'est pas l'option qui est envisagée. Mais bien au contraire, l'option que le gouvernement envisage, et même le Parlement a déjà travaillé là-dessus, c'est avec la RAD, Réserve Armée de la Défense. C'est aussi une branche de l'armée. Donc, on a chaque armée, partout au monde, c'est comme ça. Il y a l'armée loyaliste qui est là, ça on ne refuse pas. Il y a aussi des réservistes. Mais notre armée, les FARDC, n'a pas de réservistes. Les forces armées de la RDC n'ont pas justement des réservistes. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut recourir aux réservistes. On ne sait pas, parce qu'il n'existait pas. Mais avec la RAD, Réserve Armée de la Défense, c'est déjà une structure des réservistes. Il y a une loi qui est déjà promulguée, mais là où les choses traînent, c'est la mise en place effective. Et là, le Parlement a déjà fait son travail, mais c'est plutôt l'exécutif qui doit passer à l'action. Au sein de l'armée, il y a des responsables qu'on a même désignés pour jouer ces rôles-là. Est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires? Peut-être pas. Peut-être pas. Voilà pourquoi on ne fait que constater tous ces dérives. Les gens qui peuvent... C'est ça aussi les problèmes. Les politiques, souvent, c'est eux qui profitent de cette situation. Parce que si une fois on met de l'ordre dans ces secteurs-là de Ouazalendo, ils n'auront plus des sommes à se partager entre eux. Ils n'auront plus des manœuvres pour gagner aussi de l'argent au nom des Ouazalendo. Parce qu'on saura, la structure, elle est bien définie, on connaît tous les responsables, l'argent, pour que ça puisse, même les derniers Mouzalendo, parce que finalement, on les appellera les réservistes, pour qu'ils touchent aussi la somme qui lui revient, ça doit aller comme ça, comme ça, comme ça. On détaille, on précise tout, on arrange, donc on essaie un peu de mettre de l'ordre dans ces secteurs-là. Mais comme on ne les fait pas, voilà, les politiciens eux-mêmes en profitent. Députés,
ministres et des Sirquois, la plupart sont originaires de l'Est de la RDC. Ce sont leurs frères et sœurs qui se déplacent tous les jours, qui ne savent même pas comment dormir, qui sont dans des conditions aussi inhumaines finalement. Mais ils sont là, même pas aussi avec ces soucis, voilà, envers leurs compatriotes. C'est qu'a dit Gilles Moulumba, il faut prendre ça au sérieux. Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Ce qui fait mal, c'est quand on voit des députés, mesdames et messieurs, c'est lancé dans ces secteurs-là. Et pourtant, ils ont beaucoup de choses à faire, comme des députés. Ils sont là pour légiférer. Et en légiférant, vous êtes en mesure même parce que ce sont ces députés-là qui avaient mis en place cette loi sur la réserve armée de la défense. Au lieu de travailler sur les suivis, où est-ce qu'on en est par rapport à la mise en place de cette réserve armée de la défense? Mais ils sont là et même en train comment dire, de s'amuser. Et ils viennent encore pour dire des histoires sur des chaînes de médias, pour dire voilà, on est ni Tété Rubio, ni Tété qui, on ne serait même pas là. Ça, c'est se moquer même de tous ces peuples, c'est se moquer même de ces Ouazalendo qui sont en train de faire tous ces travaux. Même les FRDC aussi. Ça, on peut le dire sans peur d'être contredit. Mesdames et messieurs, on est donc à la fin de cette production sur Web Info Télévision, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous accompagne, mesdames et messieurs, au cœur toujours de l'actualité, avec tout ce qui se passe. Voilà, on pourra y revenir parce que c'est un scandale. Moi-même, je le disais ici, les gens sont à Kinshasa et disent oui, les Ouazalendo font ça, font ça, font ça, ou même incitent ces Ouazalendo à prendre même certains risques pour qu'ils justifient les fonds qu'ils ont reçus à Kinshasa. C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi vous voyez souvent les Ouazalendo faire des incursions à Goma, à Bukavu, partout là-bas. Et après, ils disparaissent sans plus revenir. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a aussi de la manipulation dans tout ceci. Pourquoi? Parce que ces députés-là à Kinshasa veulent toujours... ce sont des tireurs de ficelles. Ils veulent toujours avoir des justifications pour gagner de l'argent. Et le gouvernement, malheureusement, n'arrive pas à comprendre ces jeux-là. Et le gouvernement cède facilement. Ou même, ce sont des rétrocommissions, parce que c'est une pratique déjà institutionnalisée dans ces pays. Peut-être ce sont des rétrocommissions. Chaque responsable d'un service donné, au niveau de la finance, au niveau de la primature, a sa part dans tout ce qui se passe. Peut-être. Mais nous, sur terrain, voilà pourquoi la situation n'évolue pas. Bien au contraire, elle ne fait que se détériorer. Voilà, mesdames et messieurs, les coups de gueule qu'on avait à faire justement sur cette situation. Merci beaucoup, mon frère, Renaissance Mikombe, qui nous remercie. Merci à vous, justement, surtout d'être là. On doit quand même dire des vérités et c'est un peu d'éclairer la lanterne et c'est un peu de vous faire, de vous aider à mieux comprendre, mesdames et messieurs, tous ces événements, tous ces faits en République démocratique du Congo. Alors, je vous attends toujours dans la barre des commentaires parce que le débat continue. Dans les commentaires, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, aimez, partagez cette production de Web Info Télévision, la chaîne qui vous édifie. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Mesdames et messieurs, tous les jours, nous venons ici pour décrypter l'actualité. Nous venons ici pour vous informer avec les éditions du journal. Nous venons ici avec des décryptages, avec des analyses, des entretiens même, pour mieux vous servir et surtout vous aider à mieux comprendre tout ce qui se passe. Nous faisons face à un monde, mesdames et messieurs, où les fake news prennent aussi, comment dire, font rage peut-être, permettez que je le dise ainsi. Voilà pourquoi nous sommes appelés tous les jours à travailler dur pour essayer un peu de vous épargner de toutes ces fake news. Nous faisons des analyses qui n'ont pas de parti pris, comme vous-même vous le constatez, et c'est justement pour les biens de tout le monde. Voilà, pour l'intérêt surtout de tous ces milliers de téléspectateurs, bientôt des millions
d'abonnés des Web Info. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été nôtres. On se fixe rendez-vous prochainement. Nous vous laissons justement entre les mains des programmes, d'autres programmes des Web Info qui vont suivre. Austin Mouiwa, nous disons merci à lui de nous avoir réalisé. On se retrouve prochainement, mesdames et messieurs. Portez-vous bien.